Bonjour tout le monde, bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous avons un gros dessin, donc commençons immédiatement avec la tête, l'épaule droite avec son bras et son avant-bras ici. Nous allons ensuite dessiner le bras gauche, son épaule, le bras vient vers nous et puis donc sa main serait ici à peu près, mais beaucoup plus grosse puisqu'il est en train d'essayer de nous attraper. La poitrine ici, son épaule gauche qui s'attache au dos, donc c'est un personnage qui sera collé par terre avec sa hanche ici, puis il sera appuyé sur une jambe qui est raide, et l'autre jambe pliée en dessous de lui. Alors nous allons dessiner aujourd'hui Naruto. Naruto qui est en train de se transformer dans sa forme de démon, le renard démoniaque si on veut. Voici sa main droite, et puis ici la plaque que Naruto porte sur son front. Donc c'est son bandeau avec le sigle de son école. Et voilà, comme ceci. Nous allons dessiner ensuite le milieu où on doit lui mettre son nez. On peut lui faire la forme du visage un petit peu plus long parce que c'est Naruto un petit peu plus vieux, plus âgé. Comme ça. On va lui faire un grand œil. Alors, il y aura deux grands yeux noirs parce qu'il est en milieu de sa transformation, mais il a encore sa peau. Donc, ses deux yeux seront noirs. On va lui mettre son nez ici, son petit nez à la manga, comme ceci. On va lui faire aussi les fronts, oui, les sourcils froncés. Voilà. On va lui faire deux oreilles pointues, comme cela. On lui fait les formes à l'intérieur des yeux et on colore tout en noir. Donc en milieu de transformation, ses yeux sont entièrement noirs, sont plus gros aussi. Ses yeux deviendront les yeux du renard démoniaque. Alors on doit tout colorier. En tout cas, pour moi, ça ressemble à un renard. Il me semble que c'est ça. On lui fait le visage un petit peu plus long encore parce qu'on doit lui mettre sa bouche. Et puis, voyez-vous les lignes qui est ici? Ben, il faut les effacer. Alors, hop, comme ça. Voilà les sourcils froncés. Des petites lignes en dessous des yeux pour la rendre un petit peu plus sombre. On va lui faire l'intérieur des oreilles. Des petites lignes courbes, tout simplement. Même chose, mais au sens inverse de l'autre côté. Voilà. On lui retrace la mâchoire. Et puis, on lui fait une bouche. Donc, il a les dents serrées, en grimace. Et puis, il a les dents pointues à l'intérieur. Voici une dent, une autre dent pointue. Et puis ensuite, on peut lui faire les lignes de gencives. Je vais faire le contour un petit peu mieux. Et là, voici les gencives. C'est des petites vagues. Et puis les lignes verticales ensuite, ce qui représente ses dents. Voilà, quelques petites lignes, et c'est tout. On lui fait la lèvre inférieure. Et puis la ligne du contour de son visage, sa mâchoire, son menton. Comme ça. OK. Maintenant qu'on a fait ça, attaquons son bandeau. Donc, on fait la ligne un petit peu plus grande, on efface la ligne du centre, comme ça. On retrace ensuite cette plaque de métal qu'il a au front. C'est un rectangle un petit peu arrondi, puis il y a des boulons, 3 boulons de chaque côté. Voici les 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 de ce côté-ci. Avec son sigle au centre. Et le sigle, c'est comme une spirale, comme ceci, jusqu'au milieu. Donc, on tourne, et là, on rend un petit peu plus foncé. Voilà. Avec un triangle au bout, comme ça. Alors voilà le sigle de l'école, ou de ce qu'il apprend en fait. On peut retracer les lignes de contour, les rendre un petit peu plus foncées, colorier l'intérieur des oreilles, donner une certaine profondeur. Un petit pli de lèvres au-dessus de sa lèvre. On peut lui faire maintenant les cheveux. Alors ses cheveux sont en éclats. C'est comme s'il a mis son doigt dans la prise électrique. Et puis voilà les pics qui représentent ses cheveux. Puis ses cheveux sont encore plus en éruption à cause de sa transformation. Voilà, et on peut effacer la ligne ici,
la ligne de sa tête. Et là, je vais accélérer un petit peu, là, refaire la ligne de contour de ses cheveux. Donc, vous savez comment faire retracer tout simplement, donc c'est pour ça que je vais accélérer. Vous ne manquerez rien. Je vais refaire la ligne du bandeau, le côté de ses cheveux, et on va colorier le bandeau un petit peu plus foncé. Comme ça. Ensuite, on va faire un reflet métallique au niveau de sa plaque de métal. C'est comme un petit peu chromé, si on veut. Alors, comme ça, un petit peu plus foncé. Et une petite ligne d'épaisseur sur le haut pour démontrer une profondeur au niveau de cette plaque. Voilà pour la bouche. Ensuite, on dessine les déchirures qui sont en train de se passer au niveau de son visage. Vous savez, Naruto a 3 lignes au niveau de chaque côté de son visage, mais ces lignes éclatent, puis sa peau s'arrache, et puis il disparaît, si on veut. Et puis ça, c'est les premières lignes d'explosion. Et puis on va faire ensuite le détail au niveau de ses cheveux, sa chevelure. Donc on colore cette explosion au centre, et ensuite on met des petites lignes d'épaisseur de chaque côté des pics de cheveux. Comme à la manga, il y a une épaisseur au niveau du cheveu. Ça ressemble un petit peu moins à des cheveux qu'un volume 3D, là. Une forme. Donc voilà les détails qu'on a besoin. Un petit peu plus foncé encore le centre. Voilà. Et peut-être une petite ligne de plus ici. Comme ça. Bon. OK. Faisons-lui le collet de son manteau. Alors voici la ligne courbe qui représentera son collet. Son collet est aussi affecté de la transformation. Ces lignes au centre, on doit les enlever. Alors, son collet sera en éruption aussi si on veut. Donc ce ne sera pas un collet qui est super droit. Il va avoir pris de l'expansion, un petit peu de volume. Donc voici les lignes qui séparent les morceaux de tissu. Les lignes courbes qui représentent l'épaisseur de son collet. Voilà, on retrace. Il faut ensuite faire l'épaisseur de ceux-ci. Alors, on fait une courbe comme ça, comme ça. Une courbe dans le sens inverse pour chacune des formes. De l'autre côté, on va le faire un petit peu différemment. Donc, je pense que j'ai une meilleure idée pour ça. Donc, on va faire les courbes tout de suite. Immédiatement, on dessine les courbes comme ceci. Et ensuite, on trace les lignes qui vont vers son cou, comme un soleil. Je vais bouger ma page un peu. On efface les lignes à l'intérieur. Et là, on va faire des lignes courbes qui représentent l'épaisseur de ce matériel. On va répéter de l'autre côté, puisque j'aime ça, ce que ça donne. Et là, on colore en gris cette section inférieure de chaque pièce. Voilà. Et on répète la même chose de l'autre côté. Donc, je vais accélérer. Vous savez ce que je fais. Donc, je colore un petit peu plus vite. Ici, un petit peu plus sombre autour de son cou. Voilà. OK. Faisons son bras droit. Alors, voici son bras, le côté du biceps. Il y a des plis de vêtements. Parce que lorsqu'on plie notre bras, on fait des plis de vêtements. Le matériel se froisse. Nous allons faire ensuite sa main gauche. Voici un doigt, un deuxième doigt, son majeur, son index. Ici, son troisième et son petit doigt, on ne le voit presque pas. Et on plie ses doigts. Donc pour plier, on fait tout simplement qu'une autre forme par-dessus, comme ça. Voici son pouce. Donc, voici un genre de carré arrondi. Et on efface les lignes à l'intérieur ensuite pour retracer les lignes. Je trouve que le deuxième doigt est un petit peu long. Donc, on va le rétrécir un peu comme ceci. Voilà. Et puis plus tard, j'effacerai la ligne de trop. Et en fait, il y a des gens qui me demandent comment tu effaces avec ta main. Mais en fait, comme voyez-vous cette petite ligne-là, je l'efface avec vraiment une efface. J'utilise une efface. Je n'efface pas vraiment avec ma main. Je n'ai pas une main magique. J'efface par le biais de l'édition de ma vidéo. Donc, je traite la vidéo d'une certaine façon pour que ça donne l'impression que j'efface. Donc, ma main n'est pas vraiment magique. Désolé de vous désappointer.
Je ne suis pas un magicien. C'est des trucages vidéo. Alors, je vais maintenant vous montrer comment on efface les lignes au centre pour chacun des ongles. On lui fait des ongles pointus à Naruto. Et puis, nous allons les colorier tout en noir ensuite. Comme ceci. Alors, on met des petites lignes de plis comme ça au niveau des ongles. Et puis là, on colore en noir et on laisse une petite espace blanche. Le but de la petite espace blanche, c'est de faire en sorte qu'il y ait un reflet au niveau de l'ongle. Voilà, c'est vraiment joli comme ça. On fait des plis pour la peau. Si vous regardez la paume de votre main, vous pouvez voir comment on dessine ça. Vous pouvez aussi voir la vidéo de la main que j'ai faite. Oups, encore une fois, bouger ma feuille, on va replacer ça. Alors, j'ai fait une vidéo qui vous démontre comment dessiner une main, vous pouvez aller la voir. Et puis, ça vous aidera à faire la main de Naruto ici. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu. Si vous l'avez vu, ben, vous savez dessiner une main maintenant. Voici les plis de vêtements pour son bras gauche. Puis on dessine ici. Ce sont tout simplement des courbes. Hein? C'est pas très difficile. C'est des petites lignes courbées. Imaginez des cercles derrière d'autres cercles. L'épaule est un cercle. Et puis ici, toutes ces lignes, on doit les effacer. Là, ensuite, on va faire les ombres au niveau de son bras. Alors, on va colorier d'autres courbes à l'intérieur des premières qu'on a faites pour son bras. Voici un autre élément circulaire. J'en fais un comme ça et je colore. Un peu comme on a fait avec le léopard la dernière fois. Donc, on dessine une forme, puis on colore à l'intérieur de cette forme, tout simplement. Alors, voici la forme et je colore. Une autre forme, je colore. Une autre forme et je colore. Et c'est tout quand même assez simple. Et si vous trouvez que je dessine trop vite, gênez-vous pas d'arrêter la vidéo. Vous l'arrêtez, vous me rattrapez, et lorsque vous m'avez rattrapé, vous la refaites jouer. Sinon, vous pouvez toujours reculer la vidéo, gênez-vous pas. Pendant que la vidéo est arrêtée, vous n'utilisez pas de data Internet, donc faites-vous-en pas pour combien de temps vous restez sur Internet. Tant que vous êtes en pause, ça ne devrait pas causer de problème. Alors, toutes ces lignes, on doit les effacer. Voilà, ça devient très propre à l'intérieur. Et on peut refaire les lignes de contour un peu de son vêtement. Et là, nous sommes en train de dessiner la section simple de ce dessin-là. Plus tard, là, on aura à faire la partie démon par-dessus ce personnage. Et ça sera la partie plus difficile à faire. On doit effacer la petite ligne de son vêtement ici. Voilà. Et puis lorsqu'on aura à dessiner le renard par-dessus, c'est pas simple. Donc, on doit lui faire les oreilles, les trois queues, et puis c'est pas évident. Je sais pas exactement comment je vais les faire encore, mais bon, on va apprendre ça ensemble. Alors, voici un doigt. On va en faire sortir un autre d'ici. Un deuxième doigt. Son index. On aura effacé les lignes ici. Voilà. Donc, il est bien à côté sur sa main, au sol. On va lui faire son logo. Il y a un logo sur son vêtement. Et c'est une spirale. Donc, voici la spirale. Donc, on fait la première ligne. Et puis ensuite, on trace une épaisseur à cette ligne. Donc, juste à côté, très, très, très près, on dessine une deuxième spirale à l'intérieur. Ça représente le logo qu'il a sur sa poitrine. Je les ai fait peut-être un petit peu trop détaillés. Mais bon, j'ai le goût. Et puis ici, il y a les éléments de bois qui tiennent son logo sur son gilet. Et puis il y a différentes couleurs au niveau de son gilet. Son gilet est orange, mais la section supérieure est bleue. Puis ici, on fait les ombres qui représentent un peu les ombres qu'on a faites du côté gauche au préalable. Donc encore une fois, on dessine une forme et on remplit cette forme d'un gris. Ici, son poignet, le pouce, avec un ongle très long. On colore l'ongle, la main qui descend ici, la jointure, un ongle très long. Alors on tire et on revient. La même chose pour l'autre doigt. On tire, on continue, puis on revient. Ça fait un bel ongle que l'on pourra colorier plus tard. Et voici l'ombre qui est causée par son gilet sur sa main. Et on fait une petite ombre tout petite en dessous de chaque doigt. De cette façon-là, ça permet de donner une vraie semblance à notre personnage. Un petit peu plus de plis ici au niveau du gilet.
Et puis, la séparation ici au niveau de son manteau. Donc, cette section-ci sera foncée. On imagine un bleu foncé, alors il faut colorier tout ça en noir. Donc, on accélère le tout et on colore tout ça en noir. On peut colorier un petit peu moins foncé que les petits éléments de bois qu'on a fait à côté de la spirale, mais ça se peut qu'on les perde dans notre dessin, c'est pas très grave. Voici maintenant la base de son gilet. On efface à l'intérieur de ça. Voyez-vous, j'utilise ma grande gomme à effacer. Ensuite, ici, on a l'élastique qui tient son manteau contre son corps. Voilà. On peut maintenant faire des lignes de pli au niveau de son vêtement. Peut-être une autre couleur ici. Même chose là, comme ça. On essaie d'avoir le même ton que partout ailleurs sur son gilet. Et ici sur le côté. Puis un petit peu là aussi. Alors tout ça, il faut enlever. On efface. Et maintenant, on fait son fessier qui vient s'attacher ici à sa jambe. Et puis je fais immédiatement son mollet. Sa cuisse ici qui s'attache à son genou. Ici, il y a son pli de vêtement, son pli dans le bas de son pantalon qui vient s'attacher. Comme ça. Vous pouvez, si ça vous intéresse, dessiner bien sûr des petites saucisses, là, donc des ovales pour faire sa jambe. Si vous n'êtes pas à l'aise de dessiner les lignes de contour immédiatement, faites tout simplement 2-3 ovales, comme j'ai pu faire avec d'autres dessins, par exemple le Clone Trooper ou des choses comme ça. Et puis vous pouvez faire la ligne de contour ensuite. Moi, je me sens à l'aise d'y aller immédiatement. Si ça vous intéresse de me copier, ben allez-y, gênez-vous pas. Vous suivez tout simplement ma ligne de contour. J'essaie de faire la même chose. Et voyez-vous comment ça ne dérange pas là, si la jambe sort de la page, c'est correct. Ça va, ça veut dire que j'ai joué avec la composition de mon dessin. Et puis, on peut effacer les lignes ici là, avec notre gomme. Voilà. Ici aussi, on nettoie. Et puis maintenant, je peux colorier ici des formes. En dessous aussi. Et on donne donc une épaisseur ou une profondeur à notre dessin. On va faire la même chose ici pour le petit élastique de son gilet. Alors, on va colorier ça du même noir que le haut de son gilet. Et maintenant, je vais ajouter des lignes de pli pour ses vêtements. Si vous voulez vraiment apprendre à dessiner des lignes de pli, vous pouvez aller voir ma vidéo de Dark Maul, ou sinon Yoda. Ceux-ci ont vraiment des beaux détails au niveau des vêtements. Et puis, dans le cas de notre dessin manga d'aujourd'hui, bon, on ne mettra pas autant de détails que ces deux dessins. Mais ça vous donne une idée de comment le faire de toute façon. Alors, d'autres ombres ici. Et comme je mentionnais, ça ne dérange pas que sa jambe sorte de la page. Ça arrive quand on prend une photo ou quand on fait une vidéo, il y a des parties du corps des personnages qui dépassent. Et ça, c'est pas grave. Voici maintenant, euh, voici maintenant la ligne de couture de son pantalon. Alors, cette ligne doit suivre un petit peu les lignes de pli des vêtements. Ça donne l'impression que les vêtements sont vraiment pliés. Et voici l'ombre au niveau du pli de son vêtement en bas. De comment est-ce qu'on appelle ça, un petit pli? Ça ne me vient pas à l'esprit. Voici sa jambe qui sort de la page. Très simplement. Même chose ici. Et puis on va dessiner deux autres doigts. Alors voici un de ses doigts et son petit doigt juste à côté, qu'on voit à peine perceptible. On va faire des plis de doigts sur le dessus de chacun de ceux-ci. Voilà. Alors, on va lui faire maintenant le genou arrière, qui lui sera tout noir parce qu'il est couvert par son corps. Donc, son corps va projeter une ombre très foncée sur son genou. Donc, on colore tout ça très foncé. On essaie de rendre ça encore plus foncé que son gilet. Même ici, derrière, on peut rendre très foncé parce que c'est sa cuisse qui descend de là.
Et puis on aura son pied ici plié sur le côté. Alors voici sa semelle, bien appuyée contre le sol. L'épaisseur de la semelle qu'on laisse blanche, comme ceci. On peut donner un petit peu plus de détails au niveau de la ligne. OK. Faisons maintenant le démon qui sort de Naruto. Alors voici l'oreille gauche du renard démoniaque. Alors c'est une ligne. On fait la représentation des cheveux qui se suivent. Donc, il y a un parallèle entre Naruto et le renard démoniaque. Voici l'oreille droite. Et puis là, je vais utiliser la technique de feuille de papier pour ne pas barbouiller mon dessin. Et là, ce que je vais faire aussi, c'est utiliser mon efface pour donner des lignes blanches au niveau des oreilles. Donc, voyez-vous comment je vais briser la ligne ici que j'ai dessinée déjà. Et c'est pour donner pour qu'on puisse voir ma ligne d'oreille sortir un petit peu mieux, là. Alors, je dessine le contour de mon oreille. Je vais faire ici des flammes ensuite pour que ça démontre l'énergie qui sort de Naruto. C'est une énergie enflammée. C'est pas du feu, mais bon. C'est comme ça que je veux dessiner mon énergie ce fois-ci. L'énergie démoniaque du personnage. Alors, ce sont comme des flammes, si on veut. C'est pas du feu, je sais. Ceux qui sont des grands amateurs de Naruto, ils savent que ce personnage n'est pas fait de feu, mais bon. On va faire la même chose pour cette oreille. On voit ici la ligne de contour, hop, comme ça. Et c'est pourquoi j'ai effacé à l'intérieur, pour qu'on puisse voir une genre de transparence. On répète du côté gauche ici, on suit la ligne de chevelure, on fait le contour de l'épaule. L'épaule en feu aussi, le contour de la main. On va lui dessiner le dos qui vient s'attacher à sa première queue. On va lui faire 3 queues. Il me semble que j'en ai vu jusqu'à 5, là, mais aujourd'hui, j'ai goût que faire 3 queues. Voici la deuxième et la troisième. Ça donne une vidéo de 31 minutes. Donc, imaginez si j'avais dessiné 2 autres queues. Ce serait encore plus long. Alors, on va faire ici aussi d'autres lignes d'énergie. Donc, l'énergie englobe Naruto. Et ce qu'on va faire, on va même dessiner ici le nez de son renard, qui devrait être plus long que son visage. Comme ceci. Et puis qui vient s'attacher ici à l'épaule. Et on doit continuer la ligne. On effacera plus tard le genou pour faire notre ligne énergétique autour. Alors voici, on efface la ligne qu'on a dessinée, une ligne blanche très mince qui doit suivre cette ligne d'énergie pour donner l'impression qu'on peut voir à travers de cette énergie. Okay? Donc on peut voir son genou encore à travers ici. La ligne blanche donne la ligne de contour que l'on voulait avoir depuis le début. Puis il faudra faire la même chose avec le pied. J'ai l'impression qu'on va perdre son pied un petit peu, là. Ouais. Mais c'est pas grave, on va retracer certaines sections, là, donc son manteau, la ligne d'énergie. On colore l'épaule un petit peu plus. On va maintenant dessiner plus de flammes au niveau des oreilles. Je dois positionner ma feuille pour ne pas barbouiller mon dessin, il faut faire attention. Alors voici d'autres flammes. Ces flammes sont à l'intérieur et à l'extérieur, donc on peut faire dépasser les premières lignes. Et puis alors j'accélère mon dessin. Vous pouvez définitivement répéter ceci. C'est pas terriblement difficile, hein. C'est comme vous pouvez arrêter la vidéo pour que vous puissiez me rattraper. Alors voici d'autres flammes. Et on fait des flammes partout. Puis là, je vais colorier un petit peu plus le gilet qu'on devrait voir à travers. Parce que cette énergie est transparente. On va dessiner un petit peu plus de détails au niveau du personnage. Et d'autres flammes. Et ici aussi au niveau du museau. Comme ça. Ici aussi. Et puis là, il faut faire le contour des doigts aussi. Comme ceci. Puis il ne faut pas avoir peur de dessiner par-dessus notre premier dessin original. Et puis on peut rendre ces lignes un petit peu plus foncées. Comme ceci autour du pouce. Okay, alors on fait une belle ligne comme ça. On la colore un petit peu plus foncée parce qu'elle est plus proche de nous. Et puis on rend, un peu comme on l'a fait pour ses cheveux, des lignes un petit peu plus foncées
à chaque coin, comme ici un petit peu plus foncé. Lorsqu'il y a un coin, comme ici, il y a un petit coin, là, on va rendre ça un petit peu plus foncé aussi. Juste pour donner un détail. C'est pas, ça veut rien dire, en fait, là, mais ça répète un petit peu ce qu'on a fait avec ses cheveux au préalable. OK? Alors, on traite les queues exactement de la même façon dont on a fait les oreilles. Encore avec des flammes. Voilà. Il y a toujours une deuxième ou troisième épaisseur de flamme, là, ça donne un plus bel effet. Si vous voulez juste faire une couche de flamme, pas de problème. Moi, je vais en mettre deux ou trois, là, un à côté de l'autre, ce qui donne plus une profondeur, si on veut. Et là, maintenant, on doit colorier à l'intérieur. Alors, je colore en gris l'intérieur du personnage qui superpose Naruto, mais je laisse une petite espace blanche. Cet espace blanche-là donne l'impression d'une lueur à notre énergie. Alors, je colore tout en gris, mais je laisse un espace tout autour, comme ça. On traite l'oreille pareil. Et elle n'est pas coloriée jusqu'aux cheveux de Naruto, on laisse une espace blanche parce que ça, c'est l'énergie qui se détache, qui se dégage de Naruto. Alors, ça ne doit pas lui toucher. Et de ce côté-ci, de chaque côté, on rend plus sombre les queues pour donner vraiment un volume. Alors, un peu comme l'arbre qu'on a fait pour notre léopard, on a colorié le côté foncé de l'arbre. Bien, ici, c'est pareil pour les queues de Naruto. On peut les imaginer comme étant des branches. Donc, on fait un dégradé sombre en bas et clair vers le haut. Donc, très sombre en dessous aussi. Et plus qu'on monte, plus c'est pâle. Donc, on enlève la pression sur notre crayon. Alors, ici aussi, pour la main, contour, il faut faire un petit peu plus gris. OK. La même chose ici pour sa jambe. Alors, on colore, puis on laisse une petite espace blanche. Il ne faut pas aller jusqu'à la ligne. Ça donne un bel effet. Écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein? C'est votre dessin. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais, mais si vous aimez ça, ben, vous laissez une petite espace blanche. Si ça vous tente de colorier jusqu'au bord, ben, allez-y, colorier jusqu'au bord. On ne peut pas vraiment se tromper, là. C'est notre Naruto. Alors, on le fait de la façon dont on veut. Alors, je colore le tout. Ici aussi, il ne faut pas oublier certaines zones. On va donner une petite épaisseur, une rondeur aux oreilles aussi. Donc, on va traiter les oreilles comme on a fait les queues, avec un genre de dégradé. Et maintenant, on va faire le sol arrière, donc une ligne courbe qui passe à travers du personnage. On ne le dessine pas sur le personnage, mais on imagine que ça passe à travers. Et voici maintenant les spirales qui représentent cette énergie démoniaque. Euh, et puis ces spirales devront passer même par-dessus Naruto. Donc on commence dans la queue. Comme ceci, des petites spirales. Ça représente un petit peu aussi le logo qu'il y a sur son épaule et celle qu'il y a sur son front. Et puis on dessine ces éléments-là, tout simplement pour dévoiler que cette énergie enveloppe vraiment Naruto, que c'est pas seulement des lignes qui sont des lignes contours. Alors vous allez voir ce que je veux dire dans quelques instants. On va continuer ici la première queue avec des petites spirales de différentes grandeurs. C'est comme si on retravaillait encore notre léopard. Alors, regardez bien. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est même faire des spirales pendant son museau et tout ça. Mais à un certain moment donné, on va aussi en faire par-dessus Naruto. Regardez bien. Donc, comme sur sa jambe, là. Je dessine des spirales par-dessus et ça donne vraiment l'impression que l'énergie, donc, englobe notre personnage. Parce qu'on dessine directement par-dessus notre dessin. C'est un dessin assez complexe aujourd'hui, hein? Donc, laissez-moi vos commentaires concernant ce dessin, si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert si vous aimez mes illustrations. Et là, je vais accélérer un petit peu plus la création de ces spirales. Évitez son visage, parce qu'on veut vraiment voir sa réaction, ses émotions au niveau du personnage. Et voilà, Naruto est complété. On peut maintenant traiter notre fond, notre sol. Et puis on fait un petit peu la même texture qu'on a fait pour colorier son énergie démoniaque. Donc un genre de gris en zigzag. Et puis ça donne une impression de sol qui est un petit peu illuminé par notre transformation ou la transformation du personnage. Ici c'est pareil, jusqu'au bas de la page.
Même chose de ce côté-ci. On va retracer son pied un peu. Alors voilà. N'oubliez pas, si vous voulez voir vos dessins sur mon site web, vous pouvez me les envoyer. Envoyez-moi des photos ou des scans en JPEG, s'il vous plaît, que je puisse les mettre sur mon site web et que vous puissiez ensuite les partager avec le monde entier. Alors, la dernière chose que nous allons faire, ce sont quelques pierres autour de notre Naruto pour démontrer vraiment qu'il est bel et bien au sol. Et puis j'espère que vous avez aimé ce dessin aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le faire, c'était très plaisant, puis très détaillé. Et puis j'ai encore d'autres demandes spéciales à faire, donc merci de m'avoir écouté. J'apprécie énormément votre présence. Et puis je souhaite vous voir sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Passez une superbe journée. À la prochaine!